Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Officine Insight, les marchés à la loupe. Je suis Diane Mottez, directrice digitale de Pharmacien Business et je suis accompagnée de Juliette Legros, directrice de la rédaction de Pharmacien Business. Juliette, bonjour, ravie de te retrouver. Bonjour Diane, je suis ravie également. Aujourd'hui, on s'attaque à un segment qui fait peau neuve et qui explose en pharmacie, le maquillage. En effet, il s'est enfin décidé à sortir de ses codes originels liés au médical pur pour s'offrir une cure de jouvence et d'attractivité. L'offre maquillage en officine rivalise de plus en plus avec les circuits traditionnels de ce secteur, tout en apportant une dimension soins et conseils qui séduit les consommateurs. Et si on regarde les chiffres, la tendance est très claire. Ce segment de marché est en pleine explosion. Tout à fait. Selon les dernières données du GERS, le maquillage en pharmacie affiche un bond de plus 22,7% en 2024, avec un chiffre d'affaires total qui dépasse les 107 millions d'euros. Il était encore récemment perçu comme poussiéreux, en tout cas peu attractif. On assiste donc à un revirement de situation. Si on rentre un peu plus dans les détails, tous les segments du maquillage progressent-ils ? Oui, tous sont concernés. Sur le haut du podium, on retrouve le teint qui présente une hausse de presque 30%. Les lèvres suivent avec plus 23% et les ongles ne sont pas en reste avec plus 19%. Des performances impressionnantes, effectivement. Comment expliques-tu cet engouement soudain pour le maquillage en pharmacie ? Alors, plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, les consommateurs recherchent de plus en plus d'expertise dans le conseil. Ensuite, il y a l'influence croissante de ce qu'on appelle la clean beauty. Alors, la pharmacie bénéficie d'une image de confiance et de transparence. Les officines surfent sur cette tendance et diversifient leur offre pour satisfaire leur clientèle. Une offre qui a évidemment d'abord été déployée chez les laboratoires qui voient dans la pharma un circuit de distribution précieux. Justement, du côté des marques et des labos, que doit-on retenir ? On remarque des évolutions notables. Si certaines marques historiques comme Aven ou La Roche-Posay restent bien positionnées, on observe une montée en puissance de nouveaux entrants. Par exemple, Herborian, qui fait partie du groupe L'Occitane, est aujourd'hui leader du segment avec 13,5% de part de marché et une croissance impressionnante de presque 100%. On retrouve aussi des marques engagées dans la clean beauty comme Même Cosmétique ou Beau Green Makeup qui proposent des formulations ultra naturelles et séduisent une clientèle de plus en plus exigeante sur la composition des produits. Peux-tu nous parler aussi de l'ascension fulgurante de Lovren qui grimpe à la 5e place des marques de maquillage en pharmacie ? Alors là, c'est un phénomène à part. Lovren, c'est un laboratoire italien qui casse les prix avec par exemple un mascara à moins de 4 €. Résultat, la marque enregistre une croissance très importante avec plus de 50%. Mais est-ce que cette ascension sera pérenne ? Rien n'est moins sûr car certaines compositions de leurs produits ont été pointées du doigt par l'UFC Que Choisir. Or, en pharmacie, la qualité est un point de vigilance fort. Ce qui frappe aussi, c'est que le maquillage n'a plus seulement une visée superficielle. Il revendique également une dimension soin de plus en plus marquée. Oui, aujourd'hui, le maquillage est ce qu'on appelle hybride. Il mélange cosmétique et soins. On retrouve par exemple des vernis enrichis au silicium, des mascaras à l'huile de ricin, des rouges à lèvres aux huiles nourrissantes. Une approche multifonction en somme, qui répond à la volonté des consommatrices qui cherchent des produits tout en un capables d'hydrater, protéger et embellir à la fois. Certaines marques comme Mavala poussent même le concept plus loin en proposant des produits à plusieurs usages, un rouge à lèvres qui ferait aussi blush ou encore un anti-cerne qui sert de correcteur. Et j'ajouterais que si cette hybridation n'existe pas seulement en pharmacie, le rôle conseil du pharmacien, son bagage scientifique, lui donne une légitimité toute particulière qui rassure le client. Tu m'offres une transition toute trouvée puisque j'allais justement en venir au rôle du pharmacien. Comment se positionne-t-il dans cette nouvelle dynamique de marché ? Il a un rôle central. Comme je le disais, la pharmacie est avant tout un lieu de conseil. Contrairement à d'autres circuits de distribution où l'achat est souvent fait en autonomie, ici les consommateurs peuvent obtenir des recommandations adaptées à leur peau et qui émanent d'un professionnel de santé. Certaines pharmacies vont jusqu'à créer de véritables corners beauté avec des présentoirs dédiés, des espaces de test. Autrement dit, elles misent sur ce segment, conscientes de leur valeur ajoutée et du potentiel lié à ces produits. Un vrai changement d'approche donc. Absolument. Ce qui était autrefois un segment de niche devient un levier de croissance pour les pharmacies, avec une offre qui s'étoffe, une qualité qui s'améliore et une attente consommateur toujours plus forte. On peut dire sans risque que le maquillage en pharmacie a de beaux jours devant lui. Merci Juliette pour cet éclairage. Pour retrouver cette enquête complète, rendez-vous sur le site du Moniteur des pharmacies, rubrique Business. Quant à nous, Juliette, on se retrouve le mois prochain. Mois où nous évoquerons cette fois le marché des substituts nicotiniques.
Hâte de te retrouver et de vous retrouver pour notre prochaine chronique Officine Insight, les marchés à la loupe. Si ce podcast vous a plu, dites-le nous. Un petit cœur, un commentaire d'encouragement, une suggestion d'amélioration. Nous y serons toutes les deux très attentives.